moi, depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, je voulais devenir prêtre. Le lendemain, sa tête a failli s'envoler. On n'a pas la même chose, on n'a pas les mêmes missions. La mortification de mes sens. Ça s'apprend. C'est vrai qu'il faut apprendre cela. On éteint tout. Et puis on dit oriente-toi. Mais tu vas dans tous les sens, tu vas taper le mur, tu vas tomber. Le Christ est une lumière. Je suis la lumière du monde. Et la Bible, c'est un repère. Être jeune et être chrétien, ce n'est pas dire qu'on est malade mental. Non. Ce n'est pas dire qu'on est vieux. Bien au contraire, on est sur le chemin de la vie. Père éternel tout puissant, je te bénis, je te rends grâce pour tes enfants qui ont voulu ce partage fraternel. Je te demande de les bénir. De bénir tous ces jeunes qui sont à la recherche de repères de vie. Je voudrais te demander une grâce particulière pour tous ceux qui sont tentés de mettre fin à leur jour. Je voudrais que tu te serves de moi pour glorifier ton Saint-Nom. Je voudrais que tu te serves de moi, de cet élément, pour manifester ta gloire. Je voudrais, ô Père, reprendre cette prière que ton Fils même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, merci pour le thème qui a été proposé. C'est un honneur pour moi d'être associé à votre émission, à votre séquence d'évangélisation. Je voudrais dire que je ne suis pas un modèle de sainteté, mais je voudrais tout simplement, pour moi, rendre grâce au Seigneur sur ma vie. Et quand je parle très souvent aux jeunes, je me réfère moi-même à ma propre vie. Je bénis le Seigneur. Et aujourd'hui, comme je dis très souvent mes paroissiens, ce qui arrive aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui, ça pourrait m'arriver. Je n'ai aucun mérite. Voilà. C'était pas pure grâce. C'est pour cela que je voudrais vraiment saisir cette occasion pour dire vraiment merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Vous voyez, ma vie, on va y devenir, c'est pas la plupart de ma vie, mais quand je vois ma vie, c'est un témoignage de grâce parce que moi, depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, j'ai voulu devenir prêtre. J'ai voulu devenir prêtre, c'est une chose extraordinaire. À 12 ans, voilà, 11 ans, 12 ans, j'ai dit je vais devenir prêtre. Donc j'ai fait tous les circuits dans la formation pour devenir prêtre. Donc j'étais jeune, comme vous, c'est vous. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur est merveilleux et le Seigneur fait bénir tous ceux qui comptent sur lui. Voyez, Amen. J'ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps qu'avant d'entrer au séminaire, on entre au petit séminaire, je le confesse, j'étais dans un club, on partait voler le poulet. On partait voler le poulet, et puis un jour, je devais aller avec le groupe, et en partant, il y a quelqu'un qui m'a appelé, me dit, ah, vas-y, viens, j'ai besoin de toi, je vais t'envoyer. Et le groupe est parti, sans moi, ils ont été attrapés, et ils ont été vraiment molestés, chicotés. Voilà. Donc, j'ai compris que, voilà, Dieu m'appelait à autre chose. Non, parce que moi, mon intimité avec Dieu, c'était vraiment quelque chose de très fort. C'est pour cela que moi, je voudrais demander à la jeunesse, parce que quand je vois ce à quoi j'ai échappé, pour moi, le premier repère, c'est le repère de Christ. On peut penser que c'est de la rêverie, on peut penser que c'est de la chimère, voilà, on est des illusions, on est illuminé, mais non. Parce que quand tu regardes ta vie intérieure, quand tu regardes un peu tout ce à quoi tu as échappé, tu te dis non, il y a quand même quelque chose de fort qui est là. Et donc, moi, j'ai dit tout ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vécu en tant que séminariste et en tant que prêtre, j'ai eu 25 ans de sacerdoce. Il était important d'être dans cette communion avec Dieu. Vous voyez, je suis devenu prêtre à 28 ans. Je suis devenu prêtre à 28 ans. Et à 28 ans, j'étais seul sur une paroisse, j'étais avec un curé qui était malade, qui était souffrant. Donc, vous imaginez, à 28 ans, j'avais au bas mot près de 5 à 10 000 paroissiens.
C'est une grosse paroisse. Une grosse paroisse. Imaginez-vous toutes les sollicitations. J'étais très beau, hein. J'étais beau à l'époque. Là aussi, peut-être que c'est, voilà, la commission. Mais quand tu vois mes photos, mais attends. Et j'ai eu la chance d'avoir un curé qui a dit aux filles, celui qui va coucher avec mon prêtre sera maudite. Donc, je peux dire que ça m'a un peu aidé, ça m'a un peu couvert. Mais je peux dire que j'ai pu résister parce que pour moi, j'avais des convictions. Je me dis non, je suis prêtre. C'est pas pour cela. Je suis jeune, je suis beau, je suis mignon. Mais ce n'est pas pour ça, j'ai toutes des paroissiennes. Donc pour moi, je voudrais que la jeunesse comprenne que c'est pour ça que j'aime ce verset de Matthieu. Vous êtes le ciel de la terre et la lumière du monde. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Donc pour moi, on ne doit pas penser que parce qu'on est jeune, on est bête. Parce qu'on est jeune, on est insouciant. Parce qu'on est jeune, on peut tout se permettre. Et puis bon, voilà, on dit, voilà, ils sont inconscients, ils prennent la drogue. Voilà, ils cherchent des femmes, ils cherchent des filles. Et puis non. Je pense que ce qu'on veut être demain, ça se forge maintenant. Et donc pour moi, je dis, on peut être jeune, on peut être équilibré. Parce que quand on pense que quand on est équilibré, c'est faire comme tout le monde. Mais non. Nous devons être différents. Je me souviens très bien que il y a un phénomène que je ne comprenais pas très bien. Lorsqu'on est au grand séminaire, pour devenir prêtre, on demande à ce qu'on aille faire une expérience dans un centre. Il y en a qui vont dans les hôpitaux, il y en a qui vont à la prison. Et moi, j'ai voulu comprendre un phénomène. Le phénomène de la drogue et le phénomène de la... Pourquoi est-ce que toute cette jeunesse se laisse détruire par et par la... Je le dis, ça me touche parce que, vous voyez, parlant de moi, de ma paroisse, il y a un jeune qui a ouvert, un centre de désintoxication. Mais à l'espace de 2 mois, le centre a pu se complet et cherche des moyens pour agrandir le centre. C'est qu'il y a des problèmes. Et c'est rempli de choses. Donc, j'ai toujours voulu comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai compris que quelque part, il y avait cette déconnexion. Donc, je suis allé dans un centre, voilà, où j'étais, pour comprendre un peu ce qui se passait. Et j'ai compris qu'il y avait cette déconnexion avec le Christ. Et il y avait aussi donc ce manque de volonté. Il y avait aussi des influences extérieures, tout. Mais on peut vaincre ces influences extérieures par cette grande relation d'intimité avec le Christ. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup et j'y tiens particulièrement. Donc, souvent, je parlais un jour avec un ami comme cela. Lui, il va faire l'expérience pour voir. Parce que j'avoue que moi, j'ai voulu faire l'expérience. Il dit, je veux voir. Il y a quoi dedans? Voilà, il y a quoi dedans. Voilà. Donc, il me dit, mon père, il ne faut pas te fatiguer. Viens faire l'expérience à ta place. Donc, lui-même, il a demandé qu'on lui fournisse, il va prendre faire l'expérience. Et donc, effectivement, il a pris et il allait dans... Il y avait un bon au lycée. Mais il dit, mais il avait comme des ailes. Il parlait à toutes les filles, donc il avait peur avant. Il parlait à tout le monde, même le professeur qui était là. Il partait de faire la bite, tout. Ok, alors, Achille. Ok, mais il était vraiment... Mais il dit ce qu'il a touché, c'est que le lendemain, sa tête a failli s'envoler. Il avait de ces mots. Et il allait voir celui qui l'a fourni. Il dit, mais attends, je vais mourir. Regardez-nous, c'est comme ça. Que tu n'es pas encore habitué, il faut que tu prennes encore une autre dose. Voilà, pour que ton corps s'habitue à cela. Et il s'est souvenu, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui a fait le séminaire, mais il n'a pas dit prêtre. Il s'est souvenu de tout ce qu'il a vécu au séminaire et de ce que son père lui a dit, mais non, tu ne dois pas faire les choses comme cela. Donc pour moi, en racontant cette histoire, il y a 2 choses que je retiens. D'abord, cette proximité avec le Christ qui est indispensable pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi et du malin. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était là, qui nous fournissait. Il faut prendre. Et si il allait continuer encore et dans la spirale tout de suite. Et en même temps, ce que je retiens, c'est l'envie de vouloir faire comme les autres. C'est ça. Parce que tout le monde prend la drogue, moi aussi je prends la drogue. Parce que quand on va à une soirée, tout le monde prend l'alcool et autres, moi aussi je prends l'alcool. Parce que tout le monde a une copine, moi aussi je prends une copine. Non, on n'a pas la même chose, on n'a pas les mêmes missions et on n'a pas la même vision de vie. Et donc pour moi, j'ai dit qu'il faut qu'on comprenne qu'être jeune, ce n'est pas faire du n'importe quoi. Ça, il faut que les gens enlèvent ça de la tête. Être jeune, c'est faire du n'importe quoi. Effectivement, moi, je vois des jeunes, et dans mon village, bon, je comprends, ils n'ont pas l'encadrement, tout. Des jeunes qui
à 15 ans, à 16 ans, sont pères de famille. Maintenant, enfin, ils ne sont pas pères de famille, ils sont pères. Ils sont pères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ils s'en passent. Puis voilà, ils font les enfants, 2, 3 enfants. Mais non, tu n'as pas encore l'âge de faire des enfants. Voilà. Donc, faut pas penser que la jeunesse, c'est être fou, bien être folle. Voilà, la jeunesse, c'est vouloir faire comme tout le monde. Non, moi, je peux trancher. On avait une buvette dans notre réfectoire. Tu peux aller prendre l'alcool. Tu peux aller prendre l'alcool, tu peux aller boire du vin. Mais dès l'instant où tu es ivre, on te renvoie pour toute la vie. Ça t'apprend quoi? Le sens de la responsabilité. Être responsable. Savoir se mortifier. Ça veut dire, c'est là. Mais ça ne veut pas dire que je dois me saouler et je dois me tuer avec. Et j'ai appris à avoir la mortification de mes sens. Ça s'apprend. C'est vrai qu'il faut apprendre cela. Il faut que les jeunes apprennent cela. Dis non, c'est là, mais je ne prends pas. C'est là, mais je ne touche pas. Et puis, d'abord, on ne peut pas vivre dans l'ignorance du Christ. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que vivre comme si le Christ n'existait pas. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Si tu me suis, tu as la vie. Je suis la vérité. Si tu me suis, tu connaîtras la vérité. Si tu me suis, tu as la vie en toi. Voilà. Et donc, on ne peut pas vivre sans le Christ. Ça, il faut vraiment se dire, moi, ça me fait peur quand je vois des gens qui vivent sans le Christ. C'est-à-dire que bon, là, on est dans le show, on vit, on fait tout. Mais non, on ne peut pas vivre sans le Christ. Ce n'est pas possible. Donc, on va vivre dans l'ignorance du Christ. Donc, je voudrais que les jeunes apprennent. Très souvent, lorsque vous voyez vous autres jeunes qui, je disais, on vous prend pour des illuminés, pour des gens. Mais non, il y a quelque chose dedans. Et c'est le chemin de la vie. Tu n'es pas avec lui, mais tu es malheureux. Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas vivre sans le Christ. Je ne peux pas vivre sans le Christ. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes comme vous qui sont capables aujourd'hui de jeûner, qui sont capables de ne pas faire comme les autres? Il y a quelque chose. La vie, c'est un chemin. La vie, c'est une lumière. Si aujourd'hui, on éteint tout, et puis on dit oriente-toi, mais tu vas dans tous les sens, tu vas taper le mur, tu vas tomber. Le Christ, c'est une lumière. Je suis la lumière du monde. Et la Bible, c'est un repère. C'est un repère. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que les jeunes, comme je dis, quittent l'émotion et acceptent de dire, ben, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je vois. Pourquoi est-ce que tel ami, lui, sa vie est comme cela? Pourquoi est-ce que le gars, il est capable d'avoir une telle vie? Et donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que qu'on ait de bons repères. La Bible, c'est un repère de vie. Le Christ, c'est un repère qui me dit, je ne fais pas telle chose, je ne fais pas telle chose. Donc, pour moi, être jeune et être chrétien, ce n'est pas dire qu'on est malade mental. Non. Ce n'est pas dire qu'on est vieux jeu. Bien au contraire, on est sur le chemin de la vie. Le Seigneur me dit, à quoi ça sert de garder l'univers si je viens perdre mon âme? À quoi ça sert d'accumuler argent, d'accumuler des richesses sur mon corps? Surtout alors que ce sont des choses qui sont éphémères. Et je pense que le monde aujourd'hui a besoin des jeunes chrétiens pour transformer, pour transfigurer le monde. On en a besoin. Et je pense que c'est la lumière de la révélation apportée par le Christ qu'on peut faire un certain nombre de choses, qu'on peut opérer un certain nombre de transformations dans le monde. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde dans lequel nous partons maintenant, enfin la vision qu'on veut nous imposer maintenant, c'est une vision qui est grave. Que ce qui m'écoute, moi je voudrais, comme tu as beaucoup suivi, vraiment que ceux qui m'écoutent, quelque chose se passe dans leur cœur pour dire non, je veux découvrir le Christ. Amen. Je veux rencontrer le Christ. Et je veux marcher à la lumière du Christ. Quel que soit ce que cela va m'écouter. Parce que le drame, c'est ça, c'est la persécution. Être capable, c'est un peu comme un avion. L'avion qui a une tête de croisière, on dit il y a le trou d'air. Mais l'avion doit rester. Voilà. Donc il faut que tu tiennes, tu gardes la ligne. Donc je dis non, je veux être un repère pour ma génération. Que tout, viens venir. Mais écoute, sortons, allons faire des choses, allons chauffer. Il faut que tu sois capable de dire non, je suis un homme renouvelé. On peut faire la catéchèse, on peut s'approcher d'un prêtre et on doit avoir un père spirituel. C'est important, le père spirituel. Le père spirituel m'accompagne. Il me permet de savoir parce que c'est un peu comme au niveau spirituel. Au niveau biologique, j'ai un père. Au niveau spirituel aussi, on avoir un maître qui me guide et qui me dit on ne fait pas telle chose. Si tu fais ça, tu vas te blesser. Voilà. Donc c'est important d'avoir un père spirituel qui m'accompagne,
me coach, voilà, un peu dans le langage de mon père, des coachs. Mais le vrai coach, c'est le Christ. Le premier remède, c'est ta volonté. Voilà. Je dis que non, je vais dans tel film, je ne veux plus. Et donc, on va donner des astuces pour tenir. Donc, c'est important d'avoir une perspective. D'abord, de découvrir le Christ. Chercher à le découvrir. Deux, il est important d'avoir un père spirituel qui m'accompagne. Et la troisième chose, c'est de me débarrasser des a priori. Parce que quand je suis jeune, c'est fait n'importe quoi. Amen. Écoutez, merci beaucoup, mon père. Merci. On a bien entendu comment être un jeune équilibré. Tout d'abord, s'il part par la volonté, aussi se couper de tous les a priori, se faire aussi coacher par le Christ. Donc d'abord, ça part par une rencontre avec Jésus. Mais comment vivre une vie de sainteté? Est-ce que c'est possible dans notre génération, pour un jeune, de se dire que tu peux vivre à l'image du Christ? Et quelles sont les clés pour y arriver? Maintenant, c'est d'abord de le découvrir. Si tu ne le découvres pas, tu ne le connais pas. Il faut le découvrir. Et tu le connais. Quand tu le connais et tu connais ses enseignements, alors tu as déjà la clé pour entrer dans le mystère de la vie. Donc c'est ça. Pour moi, c'est dans la concept de découverte du Christ et autres. Là, voilà. La deuxième chose, c'est pourquoi je parle tout à l'heure d'un cheminement à faire. Parce que il y en a qui ne savent même pas comment on prie, comment est-ce qu'on le prie. Ça s'apprend. On prie Dieu le Père, on passe par son Fils, et puis pour ceux qui sont catholiques, on demande l'intercession de la Vierge Marie. Donc ça s'apprend. Comment est-ce qu'on articule ces choses-là? Voilà. Et donc, découvrir le Christ, faire un cheminement de rencontre avec le Christ et entrer dans la prière. Troisième, quatrième chose, c'est, comme je dis, de prendre des repères, prendre des résolutions. Donc, je prends la résolution de dire, moi, par rapport aux autres, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Donc, tout se passe dans la tête. Mais c'est vrai que dans la tête, je peux avoir des influences extérieures. Mais c'est avec le Christ que je peux l'adopter. Tu imagines qu'aujourd'hui, une jeune fille, surtout la jeune fille, aujourd'hui, si on fait les statistiques, les jeunes filles qui n'ont pas perdu leur virginité à 18 ans, peut-être que sur 1000 filles, il y a une. Tout le monde dit, à 15 ans, tu dis, il faut faire comme les autres, il faut faire comme les autres, maintenant je suis plus nul. Voilà. Maintenant je suis plus nul. Donc, il y a une pression. Mais c'est avec le Christ qu'on est capable de résister. Donc si Dieu a voulu que je vienne au monde, c'est qu'il a une mission pour moi. Il a un schéma de vie pour moi. Moi, pour moi, je ne crois pas que je vienne au monde comme ça au hasard, non. Il y a une mission particulière qui est rattachée à ma vie. Quelle est ma mission? Donc aujourd'hui, quand tu bois et que tu es complètement ivre, à 45 ans, tu es dans la maison familiale, à 35 ans, mais 50 ans, tu es dans la maison familiale, tu ne sais même pas, tu ne peux même pas te débrouiller. Est-ce que c'est la mission que Dieu t'a confiée? Non. Est-ce que quand tu es dans la drogue, tu voles, est-ce que c'est la mission pour laquelle Dieu t'a fait venir au monde? Non. Tu as échoué. Comment maintenant incarner cette mission, vivre cette mission? C'est en découvrant le Christ et en étant proche de lui. Et quand je parle, j'ai une grande souffrance par rapport à tous ces jeunes qui sont complètement aujourd'hui en langue. Ils doivent faire l'expérience mystique avec le Christ. Merci beaucoup, mon père. Et j'ai plein de questions, mais bon, on va quand même essayer de résumer. Oui. La première question serait comment aborder les sentiments amoureux pour un jeune chrétien qui, justement, désire vivre une vie équilibrée de sainteté? Voilà, ça, je l'avoue que moi qui suis prêtre, je ne vous cache pas, on a des combats, des assurances. Nous sommes des hommes, on n'est pas, il ne faut pas qu'on joue au dur, nous sommes des hommes. Comment résister en face des paroles anciennes qui sont jolies? Non, ça c'est vrai, comment résister? Comment on tient? Je dis, ce n'est pas une affaire de psaume, ce n'est pas une affaire de légende. Je dis toujours, pour moi, c'est une affaire de conviction. Première chose, la conviction. Et ma conviction est forgée par la prière. Je ne dois pas faire cela. Je ne dois pas y arriver. Cette fois, je le raconte, je raconte un peu. Dit, on a même des amis, des paroissiens qui viennent pour dire, mon père, je t'aime. Ah, mais quand même, un frère. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à ne pas tomber? C'est ma conviction. Que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc,
me forger une conviction. Parce que j'ai fini ça, quelle est ma satisfaction? Je suis insatiable. Parce que j'ai fini ça, je vais pouvoir avoir une autre. Je vais avoir une autre. Bien, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, me forger une conviction que c'est inutile. Me forger une conviction que le moment n'est pas arrivé. Il y a tant d'autres choses. Il y a tant d'autres choses. De deux, mes convictions sont forgées par la prière. Par la prière. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est possible en prenant tes repères et en priant beaucoup. Donc, on peut dire qu'un jeune qui est vraiment dans une situation amoureuse, il faut toujours te rappeler, avoir les yeux fixés sur tes convictions, ce que tu t'es fixé avec le Seigneur, où il t'attend, pour ne pas arriver à tomber dans la perdition, à tomber dans des choses qui ne l'honorent pas, et surtout se forger grâce à la prière. Même dans l'église, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Donc, on peut dire que nous deux, nous sommes réservés. On cheminer. On chemine, voilà. Mais ce n'est pas dire qu'on doit tout le temps, on est dans le cercle, tout le temps. Non, voilà. Donc, il faut avoir des repères. Amen. Merci beaucoup, mon père. Oui. Il y a aussi le fait que souvent, en tant que jeune, on est confronté, vu qu'on est en train de parler d'équilibre, on est confronté souvent, on va dire, au silence de Dieu dans notre vie. Par exemple, nous prions, nous essayons de nous rapprocher du Seigneur, mais nous remarquons que souvent, il y a comme un certain silence. Radio, ça peut se faire dans le sens où on n'entend pas vraiment la voix de Dieu, on ne sait pas vraiment où on va. En tant que jeune, justement, qui désire équilibrer, comment faire face à ce que, on va dire, avoir une foi ferme lorsqu'on est confronté au fait que quand on prie, par exemple, on ne ressent plus la présence de Dieu, on sent que Dieu il nous parle plus, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas un répondeur automatique. Ça il faut enlever ça de sa tête. Dieu n'est pas un répondeur automatique. Aujourd'hui, toi, par exemple, tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont grandi, mais là où tu es, chaque jour, ne t'appelle pas. C'est pas chaque jour, ils vont t'appeler pour dire, bon, alors, tu as mangé, alors, tu as bu, alors, tu as à l'école, c'est fini. Dieu a mis la main sur toi. Il te laisse quand même te réaliser, toi aussi, tu as dit, enfin, je vais dire, tu as fait de liberté. Mais tu m'as dit que Dieu a dit, bon, tu es venu là-bas, on ne va pas ici. Tu dois beaucoup de tu dois pas, il faut gêner. Mais non, Dieu n'est pas le répondeur automatique. Dieu n'est pas un dictateur surveillant. Non, j'ai pris mon Dieu, je laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. C'est vrai que très souvent, on dit que nos volontés ne sont pas la volonté de Dieu. Nos chemins ne sont pas ses chemins. Mais Dieu est souverain. Il y a toujours quand on se plaint de Dieu, là, bon, on se plaint. Mais bon, voilà, mais ça veut dire qu'il est là, puis il te regarde. C'est comme la fourmi. La fourmi est dans ta peau. Et puis elle se débat. Tu n'as qu'une fourmi dans la paume du Seigneur de Dieu. Donc, mes amis, vraiment, il faut retenir que Dieu n'est pas un répondeur automatique. C'est-à-dire qu'à chaque moment, tu pries, bon Dieu, oh Dieu, je dois avoir 15 à mon examen. Puis tu dois avoir des 15. Dieu, je suis passé contre toi. Puis à chaque jour, bon Dieu, je dois manger du poulet. Ah, je n'ai pas eu un poulet à manger, donc Dieu n'hésite pas. Mais non, Dieu n'est pas un répondeur automatique. Ce n'est pas notre esclave. Laissons Dieu se reposer un peu. Dieu, il est Dieu. Vis ta vie, tu respires. J'imagine un peu, moi, mon père, qui est encore en vie, Dieu merci, il doit m'appeler chaque jour. Basile, tu as fait quoi? Tu as dit quoi pour ancien? Basile, bon, je vais te voir. Attends, mais je vais dire, attends, mais laisse-moi en paix un peu. Voilà. Donc, Dieu me laisse libre pour mener ma vie, pour vivre. Mais il me regarde, il est avec moi. Même s'il dirait, c'est quoi aujourd'hui mon papa? Mon papa, il est là, il est au village. Même s'il n'appelle pas, mais il sait qu'il prie pour moi. Il est avec moi. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que mon papa, il ne m'aime pas. Non. Il est là, il m'aime. Mais je suis un grand. Et je suis grand. Je suis plein bébé. Donc, il faut quitter dans ce qu'on appelle, être des chrétiens biberons. Voilà. Chrétien biberon. C'est-à-dire que toujours, il y a qu'on leur donne que Dieu a du lait professionnel. Non. Chrétien biberon, comme être un chrétien responsable, un chrétien adulte. Ma vie est dans la main du Seigneur. Seigneur, guide-moi. On peut se plaindre comme ça. Oh, trop de plaintes. Laissons Dieu au repos. Laissons Dieu nous conduire. Il nous conduit par sa main. Oui, par son esprit. L'esprit là. Ce n'est pas. Je ne veux pas pour dire, bon, alors Basile, tout ici. Non, mais il me conduit, il m'inspire. Donc, même quand tu penses qu'il n'est pas là, sache qu'il est là. Amen. Ouais. Avant-dernière question. Oui. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? C'est difficile en tant que jeune. Moi, je me rappelle, ça m'avait beaucoup mélangé. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on voit vraiment que le Seigneur a dit qu'il part, mais il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas orphelins, il nous laisse le Saint-Esprit.
Mais quelle est son œuvre véritable dans notre vie, l'œuvre du Saint-Esprit? Très bien, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que vous menez. Être capable, vous, en tant que jeune, de prendre un temps comme cela pour parler de Christ. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça paraît être une œuvre titanesque, une œuvre titanesque, une œuvre de folie. Mais voici l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que des jeunes qui sont comme vous soient capables aujourd'hui de jeûner, de s'abstenir, de ne pas être dans la drogue, de ne pas être dans l'alcool. Mais ça peut être banal, mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui dit non, il ne faut pas faire ça. Cette chose, tu peux le faire. Il y en a qui le font. Donc, le Saint-Esprit me parle. Mais si tu n'as pas l'esprit en toi, mais tu es bon. L'esprit, c'est un peu comme le son de visier. Aujourd'hui, on ferme mes orifices. Je suis mort. Je n'ai plus d'air, je n'ai plus d'oxygène. Donc, c'est ça qui me fait vivre. C'est pour ça que chaque fois, chaque instant, on demande d'un bouquet de Saint-Esprit. Alors, dernière question, mon père. Ça, c'est plutôt une question descriptive. Alors, ce serait de savoir, est-ce que Père Basile Djani a déjà eu une expérience surnaturelle avec Jésus? Moi, je l'ai chaque jour. Mais une expérience qui a marqué même. C'est dans la messe. Ok. Dans la messe, chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est l'expérience. C'est là que, quand on parle sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Basile de l'Eucharistie. Ah, ok, Parce dans l'Eucharistie. Chaque fois, non, Basile de l'Eucharistie. Non, je demande l'expérience est faite dans l'Eucharistie. Oui, non, c'est moi qui est dans l'Eucharistie. Il me dit, écoute, dis telle chose à quelqu'un. Dis aux gens, je n'ai pas fait telle chose, je n'ai pas fait tant. Ça me dépasse. Et ça marche. C'est comme hier, j'ai convoqué un groupe de personnes. J'étais trois couples. J'ai dit, venez, j'ai un message pour vous. Ils sont dans l'Eucharistie, dans la prière. Je leur ai dit, bon voilà, il va qu'ils vont t'attaquer comme cela. Quand ils sont dit, mon père, mais c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est ce que nous, on a vécu hier. Donc, ça, c'est l'expérience. C'est pour cela que je tiens toujours à ce que, voilà, là, je suis venu après une messe en famille. Voilà, ça me dit que pour moi, c'est quand je touche le corps de Christ, je suis très loin. Et donc, son ami me dit, mon père, mais on t'a pas reconnu. Je dis, mais non, c'est ça l'extase spirituelle. Dans cette communion, on parle de communion avec le Christ. Donc, moi, c'est pas la peine d'un jour, en fait de 2 jours, mais c'est constamment. Amen. C'est constamment. Amen. Merci beaucoup, mon père. Donc là, nous venons au terme de ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler de, on va dire, cette scène polémique qu'il y a eu? Ce n'est pas une scène polémique. Parce que moi, en tant que prêtre, pour moi, le prêtre, c'est quelqu'un qui est dépouillé. Quelqu'un qui vit pour les autres. C'est quand je vois aujourd'hui ce qu'on m'offre en tant que prêtre, ce qu'on me donne en tant que prêtre pour moi, c'est parce que je suis au service du Christ. Comme me l'offre. Le prêtre, c'est le sacrifié qui se sacrifie. Et donc, effectivement, j'ai rendu des services à des personnes. Vous l'avez vu, ceux qui étaient à la messe de 25 ans, ce que je le vois des prisonniers, de ceux qui sont sortis aujourd'hui, pour qui je me suis battu et qui m'ont fait des cadeaux. Et donc, il y a des personnes qui ont voulu me faire don de voiture. Et qui sont capables de me faire don de voiture, de 14 millions, même plus de 100 millions. Ils ont les moyens. Donc, ils m'ont dit, mais 25 ans, on m'offre. Et donc, j'ai dit non. Voilà, je ne veux pas prendre la voiture, mais je souhaite qu'on mette l'argent de cette voiture dans une œuvre. Et le bienfaiteur, le donateur, à qui j'ai dit merci, il a fait, je caricature, il a fait marche arrière pour voir si j'étais normal. Voilà, parce qu'il a demandé si j'étais vrai. Il dit oui, parce que moi j'ai un ministère particulier où je m'occupe exactement des veuves et des orphelins. Chaque mois, je ne vous dis pas combien je dépense. Donc je dis, je peux prendre cette voiture-là, puis je roule moi seul. Mais entre-temps, j'ai des charges, des enfants qui m'attendent pour aller à l'école. Des veuves qui m'attendent pour payer leur loyer. C'est ça que Dieu fait. Tout à l'heure, au moment où j'ai démarré, elle vient me voir. Elle vient de Pougon. Elle dit que parce que dans la Côte d'Ivoire, tout le monde s'est dit non, c'est le fait basique qui s'occupe des veuves orphelins. Donc, elle est venue, je dis non, moi j'ai rendez-vous, je cours. Mais ça, c'est un dossier encore. C'est ça que Dieu fait. Je dis attends, moi je prends ma grosse voiture, je roule, et puis bon, voilà, entre-temps, il y a des pauvres à côté de moi. Je ne peux pas supporter ça. Et donc, le frère en question, vraiment, j'ai dit, mais il a bien compris. Et donc, il a décidé de mettre en place un financement pour me permettre, à terme dans 1 an, dans 2 ans, faire un investissement immobilier qui me permettre d'avoir de l'argent. Alléluia. Pour m'occuper des services orphelins.
Parce qu'à terme, je vais créer, je suis en train de créer, mais d'ailleurs, j'ai déjà créé une première ONG qu'on appelle Boukami, quand j'étais en Belgique. Et puis une autre ONG que je vais créer ici, qu'on appelle Bio Utile. Bio Utile. Parce que pour moi, c'est ça, pour Bio Utile. Après, ça me dit d'avoir une grosse voiture, alors qu'il y a des pauvres qui sont là qui ne mangent pas. Bon, c'est vrai, je suis peut-être un extraterrestre, mais voici un peu. Donc, il y en a qui m'ont insulté, vous disent, mais je vais prendre pour qui? Et voilà, je suis. Mais la plupart, en tout cas, c'était des témoignages positifs. Voilà. Parce que nous, on a vu ça sur TikTok. Non, il y a plein qui ont dit waouh, mais. Il y a plein qui ont dit que je suis c'est malade. Il y a plein qui ont dit que incroyable. non, je veux faire malin. Non, je ne peux pas faire malin, mais j'ai voulu, parce que j'ai voulu montrer ça. J'ai voulu me taire, Oui. mais j'ai voulu montrer la grandeur de Dieu. Et du coup, mon père, ce projet consiste à quoi? Combien vous voulez y mettre? Qu'est-ce que nous, en tant que paroissiens, en tant que jeunes aussi, pouvons-nous apporter pour l'avancement de ce projet-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est un projet, je peux vous en parler pendant peut-être 1 heure de temps, parce que je fais un petit rappel, un petit récap. Lorsque j'étais au petit séminaire, justement, on a eu un des nôtres qui a perdu son papa. Quand je me suis dit, mais attends, mais moi, j'ai beaucoup de grâce par rapport à l'autre et par rapport à d'autres qui avaient perdu leur papa. C'était vraiment triste quand je le voyais. J'ai promis au Seigneur, quand je vais devenir prêtre, de m'occuper de tous ceux qui vont perdre leur papa. Je vais aider leur papa. Et dès que je suis devenu prêtre net, et moi qui suis une maman qui est venue avec tous ses enfants. Je dis, voici tes enfants, t'en occuper. J'ai dit, ça a été automatique. Et donc, je me suis rappelé que, tu as fait une promesse au Seigneur. Et donc, ça a commencé. Dans ces enfants, je les ai pris. Aujourd'hui, ma père, tous mes papas ont grandi, ils sont devenus des grands responsables. Et lorsque je suis allé en Europe, j'ai vu comment est-ce qu'on traitait un peu les veuves, comment on traitait un peu les orphelins. Et quand tu perds par exemple ton papa, et quand la famille est indigente, l'État prend en charge. Prend en charge des enfants, les corps, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et je reviens de ma mission en Côte d'Ivoire, je découvre l'épouvante. Que dès que quelqu'un meurt, sa femme est considérée comme une pestiférée. On va l'accuser d'être à la base de la mort de son mari. On la chasse de la maison. Et surtout, les enfants n'ont plus de vie. On ne s'occupe même plus d'eux. Aucun oncle, aucune tante. Et les enfants sont laissés là comme cela. Et bien souvent, ils ne vont pas à l'école. Et puis un jour, je passais comme ça, 2-3 fois, je passais dans les rues de ma paroisse. Il faut des enfants qui ne vont pas à l'école. Je dis, mais vous avez quel problème? Ils disent, non, on a perdu notre papa. Je dis, ah bon? Il dit, on a perdu notre papa, donc on a pas eu l'argent pour payer. Donc, je les ai venus sur la paroisse. La paroisse peuvent se souvenir de cela. Et je les ai pris en charge. Donc, après 25 ans, le Seigneur m'a dit, tu as pendant 25 ans, tu as évangélisé, tu es à la radio, tu es en mission. Quelle œuvre que tu vas faire encore pour glorifier mon nom? Et ce qui me revenait, parce qu'il y avait beaucoup de choses. L'Afrique et la Côte d'Ivoire, c'est un chantier social qui est ouvert. C'est ouvert. Donc, il y a plein qui disaient qu'on a fait, par exemple, les prisonniers. Je m'en occupais aussi, et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai dit, même, c'est la Côte d'Ivoire, celui qui est allé à la prison, mais si l'enfant était abandonné, il était devant lui-même, mais il va se retrouver en prison. Donc, j'ai voulu mettre l'accent sur quelque chose d'essentiel. Que l'enfant qui perd son père n'est plus sa vie qui est modifiée par son père. Donc, moi, je le prends en charge, je paye ses cours, je le mets dans les écoles au même titre que son papa l'aurait fait. Ça me coûte cher, ça me coûte cher. Là, j'ai déjà 4 bacheliers. Oui, c'est extraordinaire comme expérience, hein? C'est beau. Donc, je dois offrir 4 ordinateurs. Oui, 4 ordinateurs à ces enfants-là, qui sont devenus comme mes enfants. Voilà, parce que j'ai fait la promesse au Seigneur, j'ai dit, moi, je ne ferai pas d'enfants. Ça, je l'ai dit. Mais oui, je ne fais pas d'enfants. Mais je veux m'occuper des enfants. Avant de devenir prêtre, j'ai parlé avec mon persécuté, qui m'a dit, il faut faire. Il faut quitter là-bas, il faut pas donner. Je dis, non, moi, je ne veux pas faire d'enfants. J'ai demandé à être déchargé de ma fonction de curé. Voilà. Là, je suis devenu curé de la parole de Moussou. Être déchargé de mes fonctions pour aller partout dans le monde entier, pour aller chercher des financements, pour construire un centre d'accueil que j'ai commencé. D'ailleurs, un centre d'accueil d'une capacité de 100 places. 100 places pour que dans toute la Côte d'Ivoire, dès qu'un enfant a un problème, lorsqu'un enfant a un problème,
parce que son père est décédé, moi, je le recueille, je le prends en charge dans ce centre-là. Il y a plusieurs niveaux. Le centre n'est pas encore fini, hein, donc le centre n'est pas encore fini. Et c'est embryonnaire. Et donc, justement, pour terminer ce centre, parce qu'il y a trois parties. Il y a trois parties dans le centre. La première partie, il me faut au moins 25 millions pour terminer, pour équiper 25 à 30 millions de francs CFA. Voilà. Je lance l'appel en Côte d'Ivoire, mais ça ne dépasse pas du tout. Les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas encore adhéré. Oh, lui, c'est quelque chose qui est noble. Donc, là, ce que j'en ai fait, c'est construire ce centre-là. Et il doit avoir plusieurs niveaux. D'abord, il y a le premier niveau où, bien souvent, les enfants appellent le papa, mais les mamans peuvent encore les garder. Donc, nous, on les prend en charge là où ils sont. Mais systématiquement en vacances, parce que je veux qu'ils retrouvent un peu de joie, un peu de bonheur, je vais les faire venir dans le centre pour rester pendant un mois, un peu comme pour une des vacances. Donc, vous voyez, dans le centre. Ça, c'est le premier niveau. Et quand je dis orphelin, il y a plusieurs niveaux d'orphelin. Il y a des parents qui sont vivants, mais c'est enfants comme un orphelin. Parce que le papa, le papa, il a démissionné carrément, mais il a démissionné, il n'existe même pas. Et l'enfant est devant lui-même. Je le prends. J'ai adopté une petite fille aussi. Je ne sais pas dans tout le cas, mais je vais dire que très souvent, bien, le papa est devenu un peu maboule. Il a pris la tête. Voilà. C'est un peu comme la folie. Et un peu comme la mort. Moi aussi, je le recueille. Et donc, ce centre-là va servir donc à recueillir pendant les vacances tous ces enfants-là. Ou bien, pour ceux qui n'ont pas de parents, je les recueille et je les prends en charge tout au long de leur vie, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. C'est pour ça que je voudrais me saisir moi de votre média, de votre organe, pour lancer un appel à tous ceux qui ont un cœur, qui sont sensibles à la souffrance de tous ces enfants-là, de me rejoindre dans ce combat. Et si chacun se décide à me donner peut-être quelque chose chaque mois, ça dit. Et je dis toujours qu'on peut douter des gens du monde. On peut douter, est-ce que c'est vrai? Je dis non, si j'ai laissé une voiture là, voilà, c'est pas, voilà. Et puis surtout, j'ai renoncé à mes charges de curé, parce que le curé, tu as quand même un petit budget. Maintenant, là, je m'en vais dans l'inconnu. C'est quand même le vœu de pauvreté. Voilà, je vais dans le domaine, dans l'inconnu. Ouais. Et donc, j'ai dit aujourd'hui, ceux vraiment qui ont un cœur, qui sont touchés, que chacun me donne quelque chose. Je lance l'appel à tout le monde. Et je pense que vous aurez quand même les images du centre qui est en construction, c'est 30 chambres. Il y aura la deuxième partie très bientôt. Et il y a plusieurs qui sont engagés à m'aider. Mais je voudrais que, parce qu'au-delà de ça, il y a plein qui disent ah, mon père, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais mes enfants, doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école. Et c'est du sérieux. Je dois l'offrir des ordinateurs. Et ils travaillent très bien. Il y a qui vient d'avoir le bac C avec mention. Ouais. Donc, c'est encourageant. Je pense que sans même le connaître, j'ai dit non, je suis promis à le faire connaître. Mais discrètement. On n'est pas que, voilà, pour question de vie privée. Pour montrer que c'est la réalité. Que ce que j'ai dit, ce n'est pas du fou. Dans les chaînes, une pile de dossiers sur ma table. Et je ne sais pas comment je vais procéder parce que on m'attend pour payer le coût. Mais je voudrais lancer l'appel à tous ceux qui te suivent, qui nous suivent. Donc, je lance encore l'appel à ceux qui ont du cœur. Rejoignez-moi. Et on va faire de grandes choses. Je suis prêt pour la transparence à tout vous montrer. Voilà. Justement, nous allons prier pour tous les orphelins et les veuves du monde entier. Amen. Que le Seigneur étende sur eux sa main puissante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur étende sur eux sa main puissante. Et qu'il étende aussi sur vous tous qui avez suivi cet élément de votre temps. Qu'il étende sur vous sa main puissante. Qu'il vous accorde la paix, la joie et le bonheur. Que le Saint-Esprit de se communique au travers de cet organe de presse. Que le Seigneur vous fortifie. Et que ceux qui sont malades et qui souffrent, il accorde la guérison. Que le Seigneur vous accorde sa grâce à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Et que Père, Fils et Saint-Esprit, vivez bien. Soyez heureux. Soyez prospères. Que Dieu achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Amen.